Benjamin, ce coup-ci, il y a Alberto, Alexandra, et normalement Yashi avec nous. Yashipi, voilà, je vous présente tout le monde. Et le nouvel arrivant, ici, là-bas, c'est Sam. C'est le pompier. C'est le fils du pompier, surtout. Bon, alors, cette semaine, on a décidé de faire un cours de fitness. Voilà, c'est fini à l'agriculture. Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées à perdre du poids, alors nous, il ne faut pas regarder parce que nous, on aime le saucisson et le bon vin. Donc, nous, c'est mort. Mais pour les personnes qui veulent perdre du poids, il y a un nouveau concept qu'on va vous présenter. Donc, c'est enlever l'herbe dans la vigne. C'est quoi, Alberto? Alberto, je crois qu'il va bientôt démissionner. Il n'en peut plus de nous, là. Donc, en fait, cette semaine, donc, je vous présente la parcelle. Donc, c'est une parcelle de Caladoc. Donc, le Caladoc a été vendangé pour faire du rosé. Donc, je vous explique tout de suite. À savoir que sur l'exploitation, à peu près, on arrive à tenir propre au niveau de l'herbe. Je pense, parle du rang de vigne. À peu près 80-85% de l'exploitation arrive à être propre. Malheureusement, manque de temps, il suffit qu'on ait un peu de décalage, etc. Et tout ça, on arrive trop tard dans la vigne. L'herbe a poussé trop haut et les intercepts, on peut faire ce qu'on veut, ça part pas, quoi. Donc, pendant la saison, passer la sape. Alberto, tu es d'accord pour passer la sape pendant la saison? Quand il fait chaud, quand il fait 40 degrés? Non, t'es pas d'accord. Alberto, il n'a pas compris le texte encore. Donc, ce qui fait qu'on s'est dit cette année, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. On passe la vieille décavaillonneuse de chez Gretier. Donc, Alexandre et Benjamin l'ont pas mal bien réglé. Mais malheureusement, comme je vais vous montrer les plantes, certaines plantes sont montées très hautes, puisque voilà, c'est loupé, c'est comme ça. Même s'il arrive à avoir 80% à peu près, Alexandre, avec la décavaillonneuse, ouais, à peu près 80%. Quand il se met bien droit, parce que s'il n'est pas droit, il a loupé. Après l'apéro, j'ai un loup. Après l'apéro, il a loupé un peu. Donc, ce qui fait qu'avec Alberto, on repasse derrière et on enlève les herbes. Donc, je vais vous les présenter. Donc, notre grosse problématique dans cette parcelle, ce sont les kénopodes. Ça fait des grosses tiges et des gros pivots. Et en fait, le tâteur qui est ici, là, et en fait, il s'efface. Et quand il s'efface, forcément, la lame qui est derrière, là, elle s'efface aussi. Donc, elle n'arrive pas à les avoir. Donc, avec Alberto, on les tire. On en bave un peu, on est bien d'accord? Tu es bientôt à la fin de... Tu veux démissionner, Alberto, ou pas? Non. Ah bon, quand même. Bon, en tout cas, si ça intéresse certaines personnes qui veulent perdre du poids, il reste encore 3 hectares à faire. Et si tu veux avoir mal au dos aussi. Et mal aux mains aussi, parce que malgré qu'on ait les gants, c'est assez dur, quoi. Donc voilà, donc là on va vous montrer un petit peu comment ça se passe à la décavaillonneuse et nous en fait on repasse à la main pour tirer, on met sur le rang de vigne et ensuite oui je sais certains vont faire des remarques, je le sais mais j'anticipe, forcément comme les herbes sont très grosses, le seul moyen de les broyer, de mettre nickel propre et tout ça, on va être obligé d'utiliser le rotavator. Donc voilà, ne criez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, on va le laisser en surface et à savoir qu'on est quand même en automne aussi les gars et que les vers de terre et tout ça ils sont descendus bien profondément quand même, ils ne restent pas en surface quand il fait froid, ils descendent un peu plus bas quoi. Ah tiens Sam, viens dire bonjour à la caméra, viens. Voilà, coucou. Voilà, bon allez on vous montre tout ça. Non, il n'y a pas d'herbe sinon dans ce cas là. Donc là, comme les régirons il est trop gros, mais vous avez vu le tâteur il s'est effacé, c'est-à-dire qu'il s'est poussé, donc forcément la lame n'est pas rentrée, donc elle l'a pas eu et c'est ça qu'on enlève avec Alberto là. Donc regardez, hop là, ça c'est Alberto qui le fait et puis ceux-là, ils sont pour moi, donc les érigérons. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les érigérons du Canada. Donc vous voyez, ça fait des pieds très gros, très ligneux et en plus celui-là il est assez vicieux parce qu'il s'est mis autour du pied de vigne, ce qui fait que quand le tâteur arrive en fait pour lui c'est un pied de vigne, donc c'est pour ça qu'il embarque pas, c'est pour ça qu'on repasse derrière avec Alberto pour pouvoir tout enlever. Et voilà, le voilà. Donc, vous voyez, c'est assez gros. Bon, parce qu'ils sont gros, parce qu'on les a laissés monter. Ça, c'est notre faute. Je ne veux pas dire le contraire.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les érigirons du Canada. Et ça, c'est vraiment le genre d'herbe qu'il vaut mieux éviter d'avoir, vraiment. Alors effectivement, les érigirons, c'est pas ce qu'on a le plus sur la parcelle. Notre plus grosse problématique sont les kénopodes. Donc les kénopodes, là, hop, là j'en ai un là. Bon, ils sont un peu morts là, hein. Là, ici, là. Ils sont secs, mais ils sont bien enracinés, ce qui fait qu'il faut quand même bien les tirer. À certains moments, ils donnent des bons coups de rein, quoi. Il est malheureux ce toutou. Vas-y, vas-y. Donc je vous montre. Alors ce que vous voyez au sol, en plus de se régaler de tirer l'herbe, Benjamin a mis le fumier. Donc ça sent bon la bonne odeur. Je vous laisse imaginer. Mais ça sera une vidéo la semaine prochaine. Voilà, tant pis, on squeeze un peu la suite. Donc là, je vous montre une rangée avant notre passage. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de kénopodes. Alors effectivement, là, ils sont secs, mais en profondeur, je peux vous dire que pour tirer les racines, on se régale bien. Donc vous voyez, énormément, c'est essentiellement à 80% de kénopodes. Et il y a à peu près 5% d'érigirons et après le mélange de graminées, de sorgho d'Alep, etc. Et tout ça, bon, il y a un petit peu de tout. Et donc voici une rangée que nous avons fait. Donc vous pouvez voir que le kénopode sont au milieu du rang là. Donc ben voilà, au niveau du pied, on est impeccable. Impeccable. On va dire que le travail est plutôt bien fait. Je suis plutôt satisfaite de cet outil. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et ensuite, après, ben, on va passer un coup de rotavator. Je le redis, je sais qu'il y aura des critiques, mais tant pis, je l'assume. Parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, on n'a pas 50 milliards d'outils non plus. Hein. Mais s'il y en a qui veulent m'offrir des outils, moi, je suis toujours d'accord. Clôturer la vidéo, Benjamin vient de passer un coup de rotavator pour faire propre, donc moi je suis plutôt satisfaite du résultat, hein, c'est plutôt pas mal. Donc là ce qu'on va faire, on va faire qu'un rang sur deux puisque le rang d'à côté c'est là où il y a les semis. Alors quand on a tiré l'herbe, on a fait en sorte d'en mettre le maximum plutôt sur le rang qu'on allait passer au rotavator, là il n'y a pas les couverts végétaux. Et ensuite après quand on détruira les couverts au printemps prochain, on détruira tout en même temps, quoi. Donc voilà, bon j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on a bien mal aux mains.
On n'a pas encore complètement fini, mais bon, ça, on a quand même bien avancé sur tout ce qu'il y avait à faire. Il en reste un petit peu moins de la moitié. Donc voilà, on est plutôt content. On va apporter aussi avec Benjamin, normalement quand on a fini ça, on va apporter des améliorations à la machine, à l'égretier, à la décavaillonneuse, parce que voilà, c'est quand même une machine qui a 30 ans. Ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'en servait pas du tout. On l'a ressortie au printemps dernier. On s'est rendu compte qu'elle faisait quand même du super bon travail. Donc voilà, on sait que monsieur Égretier, l'entreprise Égretier, a apporté pas mal de modifications à cette machine qui est existante, forcément à l'évolution. Donc on est en train de voir, parce que franchement c'est un outil qu'il faudrait qu'on sorte plus souvent, je pense, pour maintenir les sols, le rang de vigne dans cet état là. Voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine et à plus tard, bye bye.